Coucou, me revoilà. Donc on vient juste de faire une enveloppe, je vous mettrai le lien du tuto avec cette plaque. Et je voulais vous montrer quelque chose. Je l'ai vite redécollé. Hein, voilà. Donc vous faites votre enveloppe. Et puis si vous avez comme moi envie, quand vous mettez vos enveloppes dans un mini album, de les faire en papier neutre, uni, donc là par exemple en blanc, et de les recouvrir après d'un papier de scrap en vous tenant 5 mm plus loin. Je n'arrive pas avec ma planche à faire la même enveloppe 5 mm plus petite. Il faudrait que j'essaye. Je vais essayer un truc. Tiens, après tout, je viens d'avoir une idée. Je dis toujours que j'y arrive pas et puis évidemment, au moment où il faut pas, j'ai une idée. Si je fais un papier de 20,5 au lieu de 21, qu'est-ce que ça donnerait? Alors 20,5 par 20,5. On peut toujours tenter le coup. Au pire, ça fera une enveloppe de 20,5 qui n'ira pas du tout. On va tenter le coup. Allez, hop. Ça, vous avez une deuxième démo de la planche. Alors, mon souci maintenant, c'est que la mesure, ça va sûrement pas être 8,8. Il est là mon souci. Et si je tente le 8,3, si j'enlève 5 mm aussi, qu'est-ce que ça donnerait? Alors là, c'est totale improvisation, sans calcul mental, sans rien du tout. On va rigoler, mais on va rigoler. Je pense pas que mon enveloppe va être 5 mm plus courte. Je pense qu'elle va être foireuse. Le milieu va peut-être être 5 mm plus petit, mais les bords, j'ai un doute. Déjà, elle a l'air plus longue. Qu'est-ce que j'ai inventé encore? Si c'était aussi facile que ça de changer les dimensions, ils ne se seraient pas amusés à faire un tableau avec les dimensions, je suppose. Oh, ça commence à sentir bon la pizza là-bas dans ma cuisine. Je vais pas tenir longtemps là. L'odeur de la pizza est en train de me déclencher des crampes d'estomac. Les crampes d'estomac se terminent en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie se termine en Odile est obligé d'arrêter la vidéo. Alors, bon, déjà, en hauteur extraordinaire, j'ai à peu près ce que je voulais. En hauteur, c'est pas mal. En largeur, c'est pas bon. Et les bords, là, sont les mêmes. Alors non, ça marche pour les... Ouais, ça marche pour la hauteur et ces deux morceaux-là. Ça marche pas pour la largeur et pas pour ces deux morceaux-là. Donc, je sais pas où, comment fonctionne leur tableau. Il faudrait que j'enlève 5 mm de plus. Alors, attends. Là, je suis OK. Là, je suis OK. Et là, je suis OK. Donc, si j'enlève encore 5 mm d'un côté, si je fais 20 par 21,5, je vais avoir une provision d'enveloppe, là, de toutes les tailles. 20. Par 21,5. Non. Non, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 20,5 par 20,5 par 20. Et là, j'ai fait quoi? Oh là, je sais plus ce que j'ai fait, au secours. 20,5, donc là, on va mettre 20. Pas 21,5, n'importe quoi. 20 par 20,5. Alors, je vais me le noter là, parce que dans 5 minutes, je ne sais plus ce que j'ai fait. 20 par 20,5. Et la marque, on va la faire à 8,3. Où est ma planche? Alors,
on commence à 8,3. Ah oui, mais 8,3 du côté 20. Non, du côté 20 et demi. Alors, il est où mon côté 20 et demi? Mon côté 20 et demi est là. Ah oui, ça me pose un problème. Ça me pose un grave problème, c'est que dans mes calculs, je ne sais pas de quel côté il faut que je fasse la marque à 8,5. Je ne suis pas encore prête de réussir. Hein. Est-ce que ça vous amuse, au moins les sadiques, de me voir galérer comme une malheureuse? Là, je suis bonne. Là, je suis bonne. Là, c'est un peu grand. Bon, peut-être on va y arriver. Alors, un petit coup. Ah, j'ai bougé. N'importe quoi. Un petit coup de notch. Enfin, 4 petits coups de notch. Oh, cette odeur de pizza. Ma mère. Alors, l'enveloppe d'origine, c'est celle qui a la colle. Voilà, donc c'est celle-là. Alors, hop, hop. Bon, là, franchement, c'est pas trop mal. J'aurais aimé un espace un peu moins important. Mais franchement, faut pas se plaindre. Ici, on va mesurer ça. Et ben, qui est pas mal du tout. Pas mal du tout. Celui-là, il est petit. Il faudra quand même que j'en recoupe là. Et donc, du coup, celui-là va être bon. Alors, voilà. Donc, vous faites votre première enveloppe. Vous faites la deuxième enveloppe avec mes dimensions bâtardes. Et vous la découpez en morceaux. À l'endroit du pli. Ah, j'aurais pu la faire d'une couleur différente. Couillonne. Voilà, maintenant on revérifie. On a ce morceau-là, qui est un peu plus petit, qui est pas mal. On a celui-là, ici, qui va ici. Ouais, alors pareil, hein, il va falloir, je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai fait la même couleur, alors c'est pas terrible pour voir à la cam. Ah, ici toi. Voilà, je vais vous faire un peu pour que vous y voyez quelque chose. Voilà, hop. Donc, si je me mets ici à une distance raisonnable, ici j'arrive à ras, d'accord? Donc, on va tout simplement, et puis c'est bien parce que ça va nous enlever ce petit bout qui rebique là, et qui serait pas facile à gérer. Donc là, vous enlèveriez tout simplement un petit bout. La deuxième, on va déjà, j'aurais pu le faire avant, on va déjà prendre la marque pour couper ici ce morceau-là. Et après, ah, j'ai pas mis l'encre.
Après, je mesure. Donc, pareil, on serait pas mal. Il faudrait, par contre, enlever un bout là et un bout là. La même chose que tout à l'heure pour le morceau là d'en bas, pour le morceau long. Et un petit bout aussi pour le morceau court. Voilà. Et ensuite, les côtés. Alors, les côtés. Et bien, les côtés rebelote, hein. On enlève toujours à peu près la même dimension. J'ai pas mesuré combien j'enlevais. Pour vous le dire précisément. Mais ici, toi. Ah, il y a la pizza qui sonne. Bah, j'ai enlevé ouais, 4 mm, hein. J'ai enlevé 4 mm et c'est pas mal du tout. On peut même enlever 5, hein. Là, je suis un peu courte, on peut même enlever 5. Voilà. Vous gardez tous vos morceaux maintenant, définitivement, dans une pochette, dans quelque chose. D'accord? Voilà, vous les gardez quelque part. Maintenant, quand vous avez envie de faire une enveloppe, vous prenez votre papier. Alors, où est-ce que j'ai du papier noir? Voilà. Le mini-album, je mets sur pause 2 minutes, je vais voir ma... Ouais, ben, heureusement que j'aime les pizzas bien cuites, hein, moi je vous le dis. Alors, note à moi-même, ne pas faire un tuto pendant que la pizza cuit. Voilà. Vous prenez votre patron d'enveloppe et vous le mettez bien précisément sur votre feuille. Ça vous évite à chaque fois de refaire et puis au moins vous attrapez dans votre enveloppe, dans votre pochette où vous avez rangé toutes vos enveloppes, vous attrapez à coup sûr celle qui vous plaît. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, dire quelle taille je la veux. Voilà. Alors, vous dessinez tous les morceaux, puis vous pliez. Et vous marquez aussi ici. Alors, vous marquez ou vous faites directement votre pli comme vous le sentez. Voilà. Impec. Vous découpez votre enveloppe. Donc, eh bien, viens ici, toi. Vous pouvez aussi, dès le départ, faire le patron... Non, ça, c'est trop petit. Faire le patron de l'insert qui irait pile poil dans l'enveloppe et le mettre dans la même pochette. Ensuite, vous prenez votre notch et pour celles qui n'auraient aucune plaque, demandez à une voisine, une copine, quelqu'un dans votre club de scrap, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, de vous faire quelques patrons comme ça d'enveloppes de tailles différentes. Et vous utilisez cette méthode. Et comme ça, vous avez un choix d'enveloppe sans vous casser la tête. Voilà, vous marquez vos plis. Avec le Massico Action. Ce qui est bien, c'est que mes conneries me font au moins rire moi-même. C'est déjà pas mal. J'ai arrêté la pizza, j'ai arrêté le four, mais j'ai oublié d'arrêter la sonnerie. Ah, comment vous voulez réfléchir quand vous avez faim? C'est pas possible. Et surtout si c'est de la pizza, quoi.
Voilà. Hop, alors on va plier ici parce que j'ai pas gommé. Donc vous n'oubliez pas de gommer. En fait c'est facile mes tutos, hein. C'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Lorsque vous avez compris ça, votre tuto, votre mini, votre enveloppe, etc. Tout est fini. Faites ce que je dis, faites surtout pas comme moi. Voilà. Donc là, vous avez votre enveloppe. Vous ne collez pas tout de suite l'enveloppe, ok? Vous prenez vos morceaux qui sont dans la même pochette. Voilà. Vous prenez vos restes de papier de scrap. Donc là, on va essayer autant que possible d'utiliser ces morceaux parce qu'en triangle, je ne voyais pas bien comment je pouvais les utiliser. Et ben voilà, j'ai fait une enveloppe. Alors, il en faut un à droite, un à gauche. Vous ne coupez pas les deux comme ça. Obligatoirement, vous... Ah, mais le deuxième, je ne l'ai pas raccourci. Voilà. Donc, soit vous utilisez le même, mais vous pensez le tourner. Soit vous en utilisez deux de la même taille. Attends. Ah oui, puis c'est vrai qu'il y avait un sens pour le haut et le bas, normalement. Que je n'utilise pas parce qu'il y a un poil de différence et que, franchement... Voilà. Donc, vous essayez de faire vos morceaux. Alors, si j'en fais un comme ça, ça me fait quoi? Ça me fait un bourriquet presque entier. Il aura juste la queue un peu coupée. Et est-ce que je peux faire le deuxième ici? Le deuxième ici ne sera pas dans le bon sens. Donc, ça ne va pas faire. Donc, on va faire un bourriquet ici. Et on verra bien pour ce que je ferai de ce morceau-là un autre jour. Donc, vous découpez, vous tracez bien autour. Oh, la minuterie s'arrête toute seule. Mince, ça n'a pas tracé. C'est du papier glacé. Et mon crayon est un mine dur, il n'est pas un mine grasse. Voilà, c'est mieux. Vous découpez. Alors, si vous ne voulez pas gommer, il faut apprendre à découper à l'intérieur du trait. Voilà. De toute façon, il faut toujours découper à l'intérieur du trait puisque le trait est à l'extérieur du patron. Bref, je vous raconterai ça un autre jour. Et vous n'avez plus qu'à ancrer et à coller votre morceau ici. Je ne vous fais pas le deuxième, vous avez compris le principe. J'en ai aucun qui... Alors, j'ai les deux. Ah, voilà. Dis donc. Celui-là, vous pensez bien qu'il va être comme ça. Donc, vous ne le découpez pas dans ce sens-là. Hein? Tant qu'à faire. Est-ce que... Ben non, ça va pas être... Et je vais me refaire encore un morceau en triangle. Celui-là étant pas dans le bon sens de toute façon. Je ne vais pas découper le morceau de l'arrière si c'est une enveloppe que je colle en tant que pochette. Si c'est une enveloppe qui se promène et qui est glissée sous une belly band, je ferai aussi ce morceau-là. Le morceau d'en haut, on va imaginer que je l'ai déjà découpé. Hein. Le morceau d'en haut, ben, il vous en faut éventuellement un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. Le morceau d'en bas, il vous en faut qu'un, puisque ça sera collé. Le reste, c'est collé. Et éventuellement, à la fin, vous pouvez prendre un papier craft de la bonne dimension et coller pour cacher ça. Mais vous pouvez aussi le laisser blanc ou noir. Voilà. Donc, vous découpez tous les morceaux. Est-ce que j'ai envie de mettre... Ouais, j'ai envie de mettre... Ah, c'est un peu petit. Alors, quand c'est trop petit, c'est pas bien grave. Je vais mettre un... Ici. Je vais mettre... Mon enveloppe est noire. Hein, je vais vous le montrer sur la bonne. Mon enveloppe est noire. Je vais mettre un petit bout de... Comme ça. Et ancré. Ça sera plus joli. Et celui-là par-dessus. Et du coup, mon papier
devient à la bonne taille. J'aurais pu calculer avant et faire une enveloppe un peu plus petite. Voilà. Hein? Donc ça, c'est pas un problème. Vous matez 2 fois. Qu'est-ce que d'autre? Ben voilà, vous faites tous vos morceaux, hein, en pensant bien dans quel sens doit aller le papier. Le papier doit aller dans ce sens-là. Ici, le papier doit aller dans ce sens, enfin dans ce sens-là, pardon. Ici, il doit aller dans ce sens-là. Et ici, là. Et celui-là doit aller dans ce sens-là. Voilà. Si vous imaginez, hein, si vous avez un personnage, il doit avoir les pieds en bas, la tête en haut. Tout bêtement. Voilà. Je mets sur pause. Je vais manger. Je reviens. Je fais l'enveloppe. Et je redémarre la vidéo pour vous montrer à quoi elle ressemble. Bon appétit tout le monde. Avant de tout découper, de tout coller, je voulais vous montrer que tous les morceaux du devant de l'enveloppe peuvent tenir sur une seule feuille 15-15, si je mets droit. Voilà, tout tient sur une seule feuille 15-15. C'était pas la peine que j'utilise mes chutes, mais bon, ça fera une couleur différente, c'est pas plus mal. Et voilà l'arrière avec un matage, puisque mon enveloppe fait un peu plus que 15 de large, elle fait 16. Donc j'ai fait un matage à 15,5 pour mettre mon papier de 15. Voilà, je finis de coller et je reviens. Voilà, j'ai presque fini de couper. En bas, j'ai pas coupé mon arrondi afin de le faire à la perfo. Ouais, d'accord, sauf que ça... Non, ben, je vais être obligée de le faire un peu au ciseau alors, hein, parce que ça me l'arrondit pas. C'est déjà trop coupé à ras. Voilà, je vais ancrer. Donc ceux-là, ben, je vais, soit je les garde, soit je récupère le ballon là pour faire une déco. Je vais réfléchir à ça. J'ancre et je reviens. Me revoilà, je range tous mes morceaux ensemble. Vous pouvez aussi noter sur les morceaux pour le cas où vous fassiez plusieurs enveloppes, que vous n'ayez pas envie de vous tromper. Je glisse ça, moi, dans des pochettes plastiques, là, dans un lutrin. Tous les patrons que je fais, souvent... Même si je ne pense faire l'enveloppe à la base qu'une seule fois, je me fais un patron, comme ça la fois d'après, j'ai des enveloppes. Voilà. Maintenant, si vous vouliez mettre un ruban, si vous n'avez pas d'aimant, que vous vouliez mettre un ruban, j'ai totalement oublié de vous dire qu'il aurait fallu le mettre là, avant, sous la partie arrière, et qu'il revienne pour être noué devant. Voilà. Si vous voulez mettre un aimant, c'est maintenant. Alors, hop. Si vous avez décidé de recouvrir l'intérieur, vous pouvez mettre votre aimant à l'intérieur. Sinon, vous le mettez à l'extérieur. Alors, je n'ai pas besoin de le mettre très au bord, puisque le papier se chevauche sur tout ça. Hein. Donc, je ne le mets jamais trop au bord de toute façon, sinon il n'y a pas de place pour que le papier colle. Et là, je peux carrément le mettre bien en retrait. Voilà. J'aimerais bien que ça ne bouge pas. Merci. Je prends mon papier du dessus. On peut le maintenir avec un petit bout de scotch. Dans ce cas-là, vous remettez bien de la colle sur votre petit bout de scotch. Après, au moment de coller là le triangle du dessus. Voilà. Et on le centre. Ah. On fait bien coller. Je peux pas trop appuyer avec le plioir parce que le papier est embossé là et je veux pas perdre l'embossage des grosses fesses de Winnie l'ourson.
Voilà, mais au moins un peu au bord là, que ça soit bien collé, et au milieu à la main ou avec un mouchoir en papier, un chiffon, peu importe. Maintenant, pour être sûr d'avoir votre aimant dans le bon sens, puisque je vous le rappelle, les aimants ont un côté positif et un côté négatif, je le jette et il se place tout seul. Voilà, je suis tranquille, il est dans le bon sens et il est au bon endroit, parce que, comme vous avez vu, je suis pas du tout au centre, donc ça, c'est pas très grave. J'aurais pu m'appliquer un peu plus, mais c'est pas grave du moment que le deuxième aimant est pile poil en face. Je mets la colle. Hop. Et la colle vient me repérer l'endroit. Je récupère mon aimant. Le côté où il y a déjà de la colle, j'en remets un peu. Et je viens le placer là, au bon endroit. Pareil, je peux le maintenir avec un bout de ruban ou je le maintiens en mettant mon papier. Hop, 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 hop. Bon, après, j'ai encore des inserts à faire. J'ai encore plein de choses à faire. Pour faire un insert pour votre enveloppe, soit vous utilisez la dimension que vous avez donnée votre planche à enveloppe Artemio, puisque je vous rappelle, on choisit à partir de la taille de la carte et non pas à partir de la taille de l'enveloppe. Donc, normalement, on va aller vérifier ça, mais la taille devrait être bonne. Une fois que votre enveloppe est toute collée, vous mettez un fin trait de colle là et là au bord, et un fin trait de colle là et là aussi au bord. Et voilà. On regarde ce que ça donne. Je veux pas la laisser laisser les aimants se coller tout de suite. Voilà. J'aime bien quand même, moi, que les deux papiers soient pas identiques. C'est sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, vous ne croyez pas, j'ai collé un cheveu. J'ai beau les couper, mes cheveux poussent à une allure extraordinaire. Et j'avais collé un cheveu sous le triangle. Voilà. Alors du fait que j'ai maté là, j'aurais pu mater de partout, mais ça nécessitait que je vous fasse un patron avec 3 morceaux. Donc là, j'ai fait un patron qu'à 2 morceaux. Je m'en suis déjà fait pour moi, des patrons à 3 morceaux. C'est un peu le même principe, vous réduisez chaque morceau de 2 mm et demi tout le tour. Voilà. Vous avez vu, je colle pas toujours super droit. Là, il y a un espace plus petit qu'ici. Eh bien, figurez-vous que bien que je sois un peu maniaque sur les bords, j'aime bien ce petit côté pas toujours parfait. Alors, j'aime bien que ça soit plié parfaitement, etc. Mais après, ça donne un petit air vintage, le fait, et puis fait main. Voilà, donc je ne le fais pas exprès, il ne faut pas exagérer, mais j'aime bien que parfois il y ait un petit décalage, voilà, ça fait, là il y en a un gros. Aujourd'hui, elle est très très vintage, il y a beaucoup de décalage. Mais voilà, j'aime bien. Donc ça c'est fait. On avait dit qu'on mesurait. Donc, eux, ils disaient 10,2 par 15,3. Alors 15,3, c'est pas mal du tout, et 10,2. En gros, ça le fait à peu près de la taille de ma partie ivoire ici. Donc, l'insert va très bien dans la carte. Voilà. Et l'aimant ferme parfaitement bien. Voilà, j'ai une enveloppe, j'arrête la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Je regarderai tout ce qu'on peut faire avec une planche Artemio. On peut faire plein de trucs. Mais il y en a dans le groupe qui savent faire déjà.
Donc je pense que ça serait encore plus sympa si elle faisait un tuto elle-même. Voilà, bisous bisous.